Éternel, notre Père et notre Dieu, que la magnificence et l'honneur te reviennent en ce cul d'adoration, de louange et de sincère. Tu nous as visités, tu nous as redonné la vie, tu nous as protégés et gardés. Et ce matin encore, nous sommes au pied du Maître. Jésus, enseigne-nous, enseigne-nous, enseigne-nous les mystères du royaume des cieux. Père éternel, Dieu fidèle et grand, Dieu fidèle et glorieux, tu as tiré un homme, tu as appelé un homme, tu as choisi un homme en la personne d'Abraham pour que la promesse s'accomplisse. Seigneur, tu as dit à cet homme, est-ce que tu peux compter les étoiles? Est-ce que tu peux compter le sable qui est au bord de la mer? Ce que, moi Dieu, je te demande, sois fidèle, sois intègre, sois loyal, et tu verras ma puissante main. Seigneur, 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 nous prions aujourd'hui encore pour la bénédiction d'Abraham, à cause de l'intégrité, de la fidélité, la confiance qu'il a eue en toi. Seigneur, qu'il en soit ainsi pour nos vies et pour ton église. Et au-delà de tous ceux et toutes celles qui entendront ce message, que le Dieu Tout-Puissant vous visite et que la lumière de sa parole vous éclaire, car en marchant dans l'intégrité, vous verrez le miracle de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom de Dieu le Père, au nom de Dieu le Fils, au nom de Dieu le Saint-Esprit, j'ai ainsi prié et que l'assemblée du peuple de Dieu dise Amen. 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 Acclame encore Jésus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Jésus pour la présence de l'Esprit. L'Esprit est là. L'Esprit est là. L'Esprit est là. L'Esprit de la présence est là. L'Esprit de la présence est là. L'Esprit de la présence est là. L'Esprit de cœur. L'Esprit de puissance. L'Esprit de gloire. L'Esprit de grâce. Amen. Veuillez vous asseoir, Église, s'il vous plaît. Sans plus tarder, je t'invite à prendre ta Bible avec moi. Et voici le titre que j'ai donné à l'enseignement de ce culte. Alléluia. La force de l'intégrité biblique. Waouh! Oh. La force de l'intégrité biblique. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans ce vieux livre-là, Job, au chapitre 2, verset 3. Job 2, 3. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Là, c'est une question. Il n'y a personne comme lui sur la terre des hommes. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites
à le perdre sans motif. Amen. Amen. Notre deuxième texte, cette fois-ci dans le Nouveau Testament. Et voilà ce que le plus grand apôtre de tous les temps nous dit, inspiré par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens au chapitre 4, versets 1 et 2. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères du Dieu. 2, verset 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Dans notre version, c'est que chacun soit trouvé loyal. Dans notre interprétation, c'est que chacun soit trouvé intègre. Quelqu'un peut dire avec moi que Dieu bénisse sa sainte parole. Amen. Alléluia. Homme frère, intégrité, c'est un mot à la mode. Vous l'entendez jeter constamment. Presque tout le monde en parle. Mais je suis convaincu que très peu de gens dans notre société moderne savent vraiment ce que cela signifie. En fait, je crois que ce monde est dans une crise d'intégrité. Le mensonge, la tricherie et la manipulation sévissent dans nos bureaux, nos entreprises, nos écoles, nos maisons. Malheureusement, dans trop de sanctuaires religieux, c'est-à-dire dans les églises même. Pourtant, l'intégrité est une force puissante. Webster définit l'intégrité comme la droiture, la vertu ou l'honnêteté. Cependant, sa signification biblique va beaucoup plus loin que cela. L'intégrité biblique suggère également l'équité et la droiture de la conduite. Elle s'en tient au fait. Ce type d'intégrité implique plus qu'un simple refus de mentir. Il refuse de tromper ou d'induire en erreur de quelque manière que ce soit. Il refuse de voler. Il refuse de tricher. Il refuse de manipuler les autres pour arriver à ses fins. Une personne intègre est une personne sincère. Vous n'avez jamais à vous demander s'ils pensent ce qu'ils disent. Vous pouvez prendre la parole de cette personne au pied de la lettre. Vous ne pouvez pas opérer dans tous les dons de l'Esprit de Dieu, mais vous pouvez être une personne de parole. Vous ne pourrez peut-être pas imposer les mains aux malades et les voir se rétablir, mais vous pouvez être honnête. Quiconque le désire vraiment peut suivre le chemin de l'intégrité. Ce n'est pas une route facile, mais ceux qui prennent la bonne décision de la parcourir récolteront d'énormes récompenses. C'est ce que je vous propose de voir en 2 points au cours de l'enseignement de la matinée.
Premièrement, grand 1, le pouvoir de l'intégrité. Le pouvoir de l'intégrité. Au quotidien, une multitude d'occasions de compromettre votre intégrité vous sont présentées. Le caissier vous donne trop de monnaie au volant par la fenêtre. Votre conjoint vous demande votre avis sur une nouvelle tenue. Vous remplissez une note de frais pour votre employeur. Chacun de ces scénarios est un testeur d'intégrité. Dans chacune de ces situations et dans bien d'autres, la chose la plus facile à faire n'est pas nécessairement la bonne chose à faire. La façon dont vous réagissez dans ces situations déterminera si vous êtes ou non une personne intègre. La question importante pour chaque croyant, pour chaque chrétien, pour chaque enfant de Dieu est: qu'est-ce que la parole de Dieu a à dire sur les questions d'intégrité? La réponse est un peu, en fait, pour l'homme droit ou la femme de Dieu, il prépare une gamme étonnante d'avantages, de promesses et de bénédictions partagées. Bénédictions réservées uniquement à ceux qui ont suffisamment de sainte crainte et de confiance enfantine en Dieu pour oser marcher dans l'intégrité. A. Guidé par l'intégrité. L'intégrité des hommes droits. Je dirais l'intégrité des femmes droites les guidera. Mais la perversité des transgresseurs les détruira. Proverbe au chapitre 11, verset 3. L'intégrité vous guidera. C'est un concept très excitant. Lorsque vous choisissez de vivre une vie d'honnêteté, de droiture et de sincérité, ces qualités vous guideront à travers des eaux dangereuses. En fait, selon la parole de Dieu, il peut même vous empêcher de vous détruire. Un excellent exemple de cette chose, même en opération, peut être trouvé dans Genèse, au chapitre 20, versets 1 à 6. La Bible dit ceci, versets 1 et 2. Et Abraham partit de là vers le pays du sud et habitait entre Kadesh et Shur et séjourna à Guérard. Et Abraham dit à Sarah, sa femme: c'est ma sœur. Et Abimelech, roi de Guérard, envoya prendre Sarah. La Bible me dit, Sarah était une belle femme. Il paraît qu'elle est femme normale, elle est femme belle, elle est Miss et autres. C'est ça? Sarah était une belle femme et n'était pas rare à cette époque qu'un roi prenne dans son harem toute femme qui lui plaisait. Si la femme était mariée, un roi peu scrupuleux ferait tuer le mari pour pouvoir la prendre. C'est pourquoi Abraham et Sarah ont concocté le plan pour prétendre être frères et sœurs. Comme il avait craint, le roi Abimelech jetait un coup d'œil à Sarah, découvrit qu'elle était célibataire. Du moins, le pensait-il, et l'amena dans son palais. Ensuite, les choses sont devenues vraiment
intéressante. Verset 3. Mais Dieu vient à Abimelech en songe pendant la nuit et lui dit, voici, tu n'es qu'un homme mort. Waouh! C'est ce que j'appelle le réveil. Parce que cette année est une année de réveil. De réveil spirituel dans ta vie. Oh, le réveil. Aimeriez-vous être réveillé au milieu de la nuit pour que Dieu vous dise, voici, vous êtes de la viande morte. Tu es un homme mort pour la femme que tu as prise, car elle est la femme d'un homme. Mais Abimelech ne s'était pas approché d'elle. Et il dit, Seigneur, tueras-tu aussi une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma soeur? Et elle-même a dit, il est mon frère. Oh, dans l'intégrité de mon cœur et l'innocence de mes mains, j'ai fait cela. Nous dit le verset 4 et 5 de Genèse au chapitre 20. En réponse à cette annonce alarmante, Abimelech dit, regarde Seigneur, je ne savais pas. J'ai opéré dans l'intégrité de mon cœur ici, mon Dieu. Église, remarquez la réponse de Dieu dans ce verset. Rappelez-vous, l'intégrité peut vous guider. Et Dieu lui dit dans un songe, oui, je sais que tu as fait cela dans l'intégrité de ton cœur, car je t'ai aussi retenu de pécher contre moi. C'est pourquoi je ne t'ai pas permis de la toucher. Verset 6. Essentiellement, Dieu disait, Abimelech, tu sais que tu ne savais pas que la femme était mariée. J'ai vu ton cœur et j'ai reconnu que tu opérais dans l'intégrité. C'est pourquoi je t'ai empêché de faire une erreur fatale. C'est puissant. Pensez-y. Lorsque vous agissez avec intégrité, même si vous prenez un mauvais virage, Dieu se chargera de vous le faire savoir clairement. Amen. Avant que vous n'ayez de vrais ennuis. Amen. Une personne interne ne peut pas manquer la volonté de Dieu très longtemps. C'est pourquoi vous ne devez jamais avoir peur de sortir et de faire ce que vous croyez que Dieu vous dit de faire. Même si vous l'avez totalement manqué, Dieu s'est obligé d'intervenir et de vous donner une direction claire avant que vous ne fassiez des dégâts. C'est à condition, bien sûr, que vous avanciez dans l'intégrité. D'un autre côté, si vous mentez, manipulez et trompez, vous ferez mieux de faire attention, voire même très attention. Dieu n'est pas obligé de vous avertir lorsque vous êtes sur le point de commettre une grave erreur. Vous serez tout seul. C'est la différence entre une personne intègre et une personne qui ne l'est pas. Ne laissez jamais le diable vous convaincre qu'il est profitable de tricher et d'être malhonnête. Cela détruira votre ministère, votre famille, votre travail, votre maison, même votre propre vie. B. Établi par
l'intégrité. Non seulement l'intégrité vous guidera, afin que vous sachiez ce que Dieu veut que vous fassiez, mais elle vous aidera également à l'accomplir. Et la Bible dit ceci: et si tu marches devant moi comme David ton père, avec intégrité de cœur et droiture, pour faire selon tout ce que je t'ai commandé, et que tu gardes mes statuts et mes ordonnances, alors j'affermirai le trône de ton royaume sur Israël pour toujours, comme je l'ai promis à David ton père en disant: il ne te manquera pas d'homme sur le trône d'Israël. 1 Roi au chapitre 9, versets 4 et 5. Et nous allons aller pas à pas. Église, remarquez la première chose que Dieu a dit à Salomon ici. Si tu marches, c'est une condition, si tu marches devant moi dans l'intégrité de ton cœur, souvenez-vous toujours que l'intégrité vient du cœur. Cela ne sort pas de votre cerveau. Ce n'est pas quelque chose qui est produit de la raison ou de l'intelligence. C'est un produit de caractère. C'est le caractère du cœur. La prochaine chose que Dieu a dit à Salomon était que s'il marchait dans l'intégrité, j'affermirai le trône de ton royaume. 2 Chroniques 7, 18, 2 Samuel 7, 8 et 9. Et s'il ne marchait pas dans l'intégrité, Église, qu'est-ce qui allait se passer? Là, c'est conditionné. Enfant de Dieu, peuple de Dieu, si vous optez un style de vie intègre, Dieu établira votre trône. Amen. Cela signifie qu'il vous établira dans tout ce à quoi il vous a appelé. Il peut s'agir d'un ministère, c'est peut-être une vocation, c'est peut-être une relation. Quoi qu'il en soit, Dieu vous équipera et vous y établira surnaturellement. Quoi que Dieu vous appelle à faire, si vous êtes honnête et direct dans toutes vos transactions, il établira votre trône dans ce domaine. Cela signifie que sur le lieu de travail, vous n'avez pas besoin de vous impliquer dans la politique du bureau. Il n'est pas nécessaire de mentir, de tricher ou de marcher sur qui que ce soit dans votre ascension des échelons de l'entreprise. Marchez simplement dans l'intégrité et laissez Dieu s'occuper du reste. Si vous faites cela, je vous promets que Dieu vous établira de telle manière que personne ou chose sur terre ne pourra vous ébranler. Dieu établira votre trône de gloire, de grâce et de bénédiction. Amen. Et nous arrivons au grand 2. Deuxièmement, comment vivre dans l'intégrité. Grand 2. Comment vivre dans l'intégrité. Vous conviendrez maintenant que pour le croyant, pour le chrétien, pour l'enfant de Dieu, une vie d'intégrité apporte de nombreuses récompenses. Mais maintenant se pose la question du comment. Comment réussit-on à maintenir son intégrité dans un monde où le mensonge, la tricherie et la manipulation sont devenus la norme?
Encore une fois, nous trouverons des réponses pratiques dans la parole de Dieu. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie pratique dans l'esprit de Dieu. À élever une norme. Comprendre ce concept de norme est essentiel pour vivre une vie intègre. C'est aussi la clé pour amener les gens à Christ Jésus de Nazareth. Ainsi, nous dit le prophète, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici, je lèverai ma main vers les gentils et je dresserai mon étendard vers le peuple. Et ils amèneront tes fils dans leurs bras et tes fils seront portés sur leurs épaules. Ésaïe 49, 22. Remarquez que Dieu dit qu'une norme doit être établie pour le peuple de Dieu. Et cette norme attirera les gentils, c'est-à-dire les personnes non sauvées vers Dieu. Mais de quelle norme il s'agit-il? La norme de la justice, la norme d'intégrité et de caractère. Nous, en tant qu'ambassadeurs de Christ, sur terre, devons élever une norme à travers la façon dont nous vivons nos vies. En tant que personne qui revendique le nom de Jésus-Christ, votre style de vie est une norme établie pour tout le monde autour de vous. La question est, quel type de norme présentez-vous? Le pouvoir de vaincre l'ennemi de notre destinée, le pouvoir de vaincre l'ennemi de notre âme vient lorsque l'Esprit Saint dynamise et active notre norme. Cette norme est votre intégrité. Lorsque vous avez une norme d'intégrité établie, vous donnez au Saint-Esprit quelque chose à dynamiser qui combattra et submergera la tentation lorsqu'elle essaiera d'entrer. La raison pour laquelle de nombreux croyants, de nombreux chrétiens, de nombreux enfants de Dieu tombent constamment dans le péché et qui n'ont aucune norme d'intégrité établie pour le Saint-Esprit, je dirais, fantôme à traverser. Lorsque l'ennemi essaie d'entrer dans votre foyer, élevez l'étendard. Par exemple, s'il attaque vos finances, donnez la dîme et donnez à la veuve et à l'orphelin. Je dirais aux misérables. Ce sont les normes financières de Dieu. Quel que soit le point d'attaque, élevez le niveau d'intégrité et regardez l'Esprit de Dieu se précipiter dans cette situation comme un puissant déluge. Je vous pose cette question encore, Église, et vous qui me suivez. À quand remonte la dernière fois que vous avez réservé un moment de prière privée et demandé à Dieu de juger votre intégrité? Cette perspective vous effraie-t-elle? La deuxième question, ça ne devrait pas. Il est plein de miséricorde et de grâce. Soyez simplement ouverts, transparents et soumis à lui. Il y a quelque chose de très puissant dans le fait de venir à Dieu. Nous pouvons simplement venir à lui et lui dire, Seigneur, il se peut qu'il y ait certaines choses dans ma vie dont je ne sais honnêtement pas qu'elles sont mauvaises. Montre-moi des habitudes, des traits ou des attitudes
qui ne te plaisent pas, afin que je les change. En ce moment-là, Dieu ne vous montrera pas seulement ce qui ne va pas, il vous montrera comment les corriger. Lorsque vous demandez au Seigneur de faire briller la lumière de son Saint-Esprit dans les tréfonds de votre cœur, vous vous placez dans une position merveilleuse pour augmenter votre intégrité. Mais être aussi nu devant Dieu est une expérience qui donne à réfléchir. C'est absolument nécessaire. Cependant, si vous allez marcher sur le chemin de l'intégrité. B. Tenir. Je dirais se tenir. L'un des exemples les plus remarquables d'intégrité est Job. À bien des égards, Job a mauvaise réputation. Oui, il a fait des erreurs dans sa façon de gérer l'adversité. Et le Seigneur l'a redressé à propos de ces choses. La chose la plus importante à noter à propos de notre patriarche Job est ce que Dieu lui-même a dit de lui. Qu'est-ce que Dieu a dit de lui? Mon frère, ma soeur, quand Dieu nous regarde en secret d'adoration, qu'est-ce que Dieu peut dire de nous? Qu'est-ce que Dieu peut dire de nous? Qu'est-ce que Dieu a dit de nous? Voici la question. Regardons ensemble. Job au chapitre 2, verset 3. Et l'Éternel dit à Satan, as-tu considéré mon serviteur Job, qu'il n'y a personne comme lui sur la terre, un homme parfait et droit? Il est parfait, il est droit, il craint Dieu, il évite le mal et il tient toujours son intégrité. Bien que tu m'aies poussé contre lui pour le perdre sans cause. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Le témoignage du Seigneur au sujet de Job était qu'il était un homme droit qui tenait fermement à son intégrité. Et il l'a fait sans beaucoup d'encouragement, même de sa femme. Sa femme ne l'a pas encouragé. Parfois, il y a des choses où nous voulons que les gens nous encouragent. Mon ami, encourage toi-même, fortifie toi-même, lève-toi et puis avance. Voilà une femme qui a mangé. Quand le problème est venu là, elle a oublié hier. Insensé, la Bible n'a plus jamais parlé de cette femme. Voilà une belle leçon à méditer. Parfois Dieu nous donne des choses. Il me pose. Nous avons tout oublié. Tout. On a relayé. Année de réveil. Amen. Quand la femme portait les boubous, les ornements, les bijoux, c'était la mise, c'était la plus belle. Maintenant, on ne sait pas ce qui s'est passé. Satan est allé chez Dieu avec les fils de Dieu. Tellement Dieu, est-ce que Dieu peut attraper son cœur et lui parler de nous? Comme de fois, nous l'église, nous avons trahi le Seigneur par notre comportement, notre manière, et nous accusons Dieu, oubliant qu'il détient notre vie. Quand
quand tu commets des bêtises et qu'on t'attrape, tu as volé, on t'a attrapé. On te dit, il faut garder le silence. Le juge, le procureur t'attend. Tu gardes le silence. Sur tout ce que tu vas dire, on va noter. Et on va présenter ça. On va te condamner et t'envoyer au NIF. Prison de haute sécurité. Au NIF, voilà. Les enfants de Dieu ne savent pas fermer leur bouche. Parle mal de Dieu, on parle mal des hommes de Dieu. On parle. Les gens sont en train d'écrire. Ils présentent ça à Dieu. Voilà notre malheur. Le Saint-Esprit m'a dit, parlez. Des temps arrivent. Ma Bible me dit dans Proverbe, celui qui parle beaucoup là, il va finir de pécher. Les gens aiment les premiers phrases. Et nous bloquons. Dieu n'est pas méchant, comme aime dire notre cher évangéliste Matthieu. Dieu n'est pas mauvais. Regardez, nous les mauvais pères, des papas même bizarres, nous veillons sur nos enfants. Et le Père éternel, Dieu est-il devenu insensé? Non. Comme une femme disait à ses ennemis, il me dit, mais mon Dieu n'est pas bête. Il va combattre pour moi. Et Dieu a combattu pour cette femme. Il était en train de mourir. Les médecins ont dit, prépare-toi. Elle vit encore aujourd'hui. Il faut, dans ton intégrité, prendre Dieu au mot. C'est ça. Alors, sa femme lui dit, garde-tu encore ton intégrité? Maudit Dieu et meurt. Quand je vais arriver sur les femmes de la Bible, vous allez comprendre. Mon ami, regardez, ta femme, ta propre femme, ça c'est méchanceté même. Et tu dis d'insulter Dieu que tu vas rencontrer un homme, on va te mettre, quand tu maudis Dieu, tiens, on va te mettre dans l'ascenseur, tu vas au ciel et dis, maudis celui que tu dois rencontrer. Alors sa femme lui dit, garde-tu encore ton intégrité? Maudit Dieu et meurt. Job au chapitre 2 verset 9. Job a refusé d'abandonner sa position d'intégrité. Sa déclaration était, je ne sais pas pourquoi ces choses me sont arrivées. Je ne sais pas pourquoi je suis dans la position dans laquelle je suis. Mais je maintiendrai mon intégrité et ma droiture. Et Dieu me sortira de là d'une manière ou d'une autre. Mes lèvres ne diront pas le mal, ni la tromperie totale de la langue. Dieu me garde de te justifier jusqu'à ma mort. Je ne m'ôterai pas mon intégrité. Job au chapitre 27, versets 4 et 5. Église, j'aime ça. Je n'enlèverai pas l'intégrité. Enfant de Dieu, peuple de Dieu, si vous avez l'intention d'être une personne intègre, il vous sera sûrement présenté des opportunités de retirer votre intégrité. Vous ferez face à des situations où la chose la plus difficile au monde est de dire la vérité. Vous rencontrerez des opportunités de gagner de la richesse si vous ne faites pas contourner les règles. La pression pour faire des compromis peut venir de votre famille. Cela peut venir de vos amis.
Cela peut être même provenir de l'intérieur de l'église. En ce moment-là, vous devrez faire le même métier que Job. Jusqu'au jour de ma mort, je ne retirerai pas mon intégrité. Ce moment représente le véritable test de votre intégrité. C'est là que le caoutchouc rencontre la route. Yes. Le caoutchouc va rencontrer la route de chez toi jusqu'à l'église. C'est le fruit de l'intégrité. Parcourir le chemin de la véritable intégrité n'est pas facile. Si c'était le cas, plus de chrétiens y marcheraient. Pourtant, nous avons vu les nombreux avantages qui découlent de l'intégrité. Et j'arrive à la conclusion. Conclusion. L'intégrité est essentielle pour que tout croyant puisse représenter Dieu et le Christ dans ce monde. Toute attitude qui ne se résume pas à une dévotion totale à notre Seigneur, tant dans son caractère que dans sa conduite, équivaut à un compromis avec le monde. Une erreur souvent commise par des chrétiens bien intentionnés est d'aller trop loin dans l'autre sens, c'est-à-dire d'adhérer au code de conduite biblique sans la motivation intérieure adéquate. Cela aussi est de l'hypocrisie. Mais à l'homme intègre, Dieu promet la riche bénédiction. Homme de Dieu, femme de Dieu, je me suis posé la question. Job, au fait, ils ont dit qu'il était riche. Sûrement, c'est son intégrité. Ou bien il a prié. Ou bien quelqu'un a prié pour lui. La Bible ne dit pas ça, hein, mais j'essaie d'élargir. Est-ce que vous voyez? La Bible dit, mais à l'homme intègre, mais à la femme intègre, Dieu promet la bénédiction. Quand Dieu a décidé de te bénir là, personne ne peut arrêter cette bénédiction. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Faut te lever. La terre est ouverte aussi. Dieu qui parle? Non. Dieu dit à Salomon, dans 1 Roi 9, 3 et 5, la parole dit ceci. Lorsque Salomon y achevait de bâtir la maison de l'Éternel, l'Éternel lui apparut et lui dit, j'ai entendu ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie. J'y mets mon nom pour toujours. Et il rajouta, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône. Waouh! C'est de cette bénédiction que nous voulons. Amen. Femmes, hommes, sur les enfants de nos enfants, les petits-enfants. Amen. 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 À retenir. Premièrement, l'intégrité est essentielle pour que tout croyant puisse représenter Dieu et le Christ dans ce monde, sinon sur la tête des hommes. Deuxièmement, parcourir le chemin de la véritable intégrité n'est pas facile, mais est nécessaire. C'est une nécessité, Église. C'est une nécessité, mon frère. C'est une nécessité, ma soeur. 3. À l'homme intègre, à la femme intègre,
Dieu du haut des cieux promet sa riche bénédiction sur la génération de tes enfants. Amen. Au nom de Christ Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Non seulement avec Dieu, dans la droiture, dans la fidélité, dans l'intégrité, l'Éternel veillera sur tes enfants. L'Éternel veillera sur tes petits-enfants. L'Éternel veillera sur tes arrière-petits-enfants. Si après 100 ans tu n'es plus sur cette terre des hommes, lève-toi et commence à rendre grâce à Dieu. Lève-toi mon frère, ma soeur. Lève-toi et nous allons faire la prière finale. Levez-vous, nous allons faire la prière finale. Avant de prier pour nos bien-aimés frères et sœurs. Avec une foi profonde, nous proclamons ensemble. Éternel mon Dieu. 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 Tu m'appelles par mes actions. Tu m'appelles par mes actions. Et mon comportement a représenté Dieu. Et mon comportement a représenté Dieu. Et Christ dans ce monde. Et Christ dans ce monde. Je veux ce matin reconnaître mes imperfections. 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 Les confesser humblement. Les confesser humblement. Et me soumettre à ta volonté pour moi. Et me soumettre à ta volonté pour moi. Montre-moi, Éternel, chaque domaine de ma relation avec le Christ. Montre-moi, Éternel, chaque domaine de ma relation avec le Christ. Dans lesquels je dois m'améliorer. Dans lesquels je dois Dans m'améliorer. lesquels je dois m'améliorer. Dans lesquels je dois Dans m'améliorer. lesquels je dois m'améliorer. Dans lesquels je dois Dis-moi m'améliorer. sur la manière donc. Dis-moi sur la manière dont. Dis-moi sur la manière donc. Dis-moi sur la manière dont. Je peux commencer à appliquer chaque jour. 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 Les vérités spirituelles appropriées. Les vérités spirituelles appropriées. Les vérités spirituelles appropriées. Les vérités spirituelles appropriées. Et toujours demeurer intègre. Et toujours demeurer Et intègre. toujours demeurer intègre. Et toujours demeurer Et intègre. toujours demeurer intègre. Et toujours demeurer Et intègre. toujours demeurer intègre. Et toujours demeurer intègre. Au nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. 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 Tu es un homme intègre. Amen, amen, amen. Amen. Tu es une femme intègre. Amen, amen, amen. Amen. Marche dans l'intégrité. Amen. Marche dans l'intégrité. Marche dans l'intégrité. Amen. Et tu verras le ciel combattre pour toi. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Lève ta voix et rends grâce à l'Éternel Dieu des armées.